Bonjour tout le monde, me voici pour un 6e épisode de Summer Vlog. Nous sommes dimanche 4 août. Mes vacances touchent à leur fin. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, paraît-il. J'ai un tout petit peu de répit puisque je ne travaille pas demain lundi, ce qui me permettra de vous mettre ce Summer Vlog en ligne. Puis reprise voilà, du travail mardi. Je ne pense pas que j'arriverai à filmer tous les 2 jours. Déjà la maison court s'épuise. Je vous ai montré pas mal de choses durant ces 5-6 épisodes. C'était donc pour faire un petit rattrapage des mois de mai, juin et juillet. Donc je vais reprendre le mois d'août à la normale. Je vous ferai soit un vlog, soit un épisode de podcast d'ici quelques jours, le temps que mes avancées soient un petit peu montrables et que ce soit pertinent de vous montrer tout ça. Je vais revenir du coup dans cet épisode surtout sur mes vacances puisqu'on est parti une semaine à Port-Vendre du côté de très proche de Collioure-Banyuls, voilà où on était allé aussi l'été dernier. Et pour cette occasion, 2 jours avant le départ, j'ai eu envie de me coudre mon maillot de bain issu du livre Escapade au soleil de Liz Taylor. Donc le modèle du maillot de bain, est-ce qu'il a un nom? Non, il s'appelle le maillot de bain. Le voici d'un peu plus près. Composé donc d'une culotte haute et d'un bandeau avec un petit empiècement doré au milieu de la poitrine. Vous doutez bien que 2 jours avant le départ c'était un peu sport. Je me suis dit je commence par le bas car c'est vraiment ce dont j'ai besoin, sachant que mon maillot de l'an dernier ne me va plus du tout en bas et un petit peu en haut. Je mettrai le haut de l'an dernier et je me ferai enfin si j'ai pas le temps, ça sera déjà mieux que rien d'avoir le bas. Bon bah effectivement en 2 jours je n'ai réalisé que le bas, puisque 2 jours où il faut aussi préparer les valises, ranger la maison, tout ça. Si je vous le montre comme ça, ça va faire un peu parachute, puisque j'hésitais entre 2 tailles, non pas tout à fait. Au niveau de ma taille, j'étais en 42 et au niveau de mon fessier, j'étais en taille 46. J'étais ah bah oui mais quelle taille je fais, j'ai aucune idée. Côté lingerie, maillot de bain, j'en ai cousu mais j'en couds très peu. Donc je ne savais pas du tout est-ce qu'il fallait que je fasse un ajustement. Mais comment j'ajuste une pièce, ça voudrait dire que mon maillot de bain était comme ça au lieu d'être droit. Enfin bon bref, je ne savais pas trop. Je me suis dit je vais partir sur la taille 46, au moins je suis sûre que le maillot de bain ne me fera pas un string en plein milieu du porté et que bon, tout ira bien. Bon bah voilà mon maillot de bain qui fait un effet un peu parachute parce qu'il est trop grand. Alors ce qui est bien c'est que j'ai pas mal de métrage de ce tissu, donc qui est un lycra de chez Driessenstoffen que j'avais acheté pour faire un t-shirt. Il y avait marqué Jersey de voyage je crois.
enfin la traduction c'était ça, et je pensais faire un t-shirt respirant à mon chéri. Et au final, je me suis dit qu'en maillot de bain, je suis pas sûre que ce soit du lycra parce qu'apparemment le lycra est extensible dans les deux sens. Oui, remarque, c'est le cas. Là, quand je vous montre. Bon, bref. Et voilà, j'avais tout pour le faire. J'avais acheté de la doublure chez Liz Taylor, donc qui est fait pour. J'avais de la laminette blanche et me voilà partie à me coudre mon maillot de bain. C'est plutôt facile à coudre, assez rapide. Le plus long ça a été de décalquer les pièces et de couper le tissu. Et par contre la pose de la laminette, bon bah j'ai tout cousu à la surjeteuse. Ah non, pas la... Non, justement, pas la pose de la laminette que j'ai cousue à la machine à coudre. Mais j'ai des petits soucis de tension. Je sais pas si vous allez voir. Les zigzags sont plus serrés par ici qu'au milieu. J'ai même des endroits où ça plisse un peu. Enfin voilà, j'ai des progrès à faire en termes de maillot de bain. Bon, c'était un essai. Il a tenu le choc. Mais voilà, pour la petite anecdote, il est vraiment trop grand parce que on s'est baigné dans une piscine avec mon chéri. Et il m'a pris dans les bras, il m'a fait tourner assez vite. Et je sentais l'eau s'infiltrer dans mon maillot et gonfler. Enfin bon, bref. Je pense qu'il faut que je le fasse un peu plus petit. J'ai voulu voir large. Mais bon, il a fait le job. Et c'est mieux un maillot de bain un peu plus grand que je n'ai pas perdu, plutôt que le maillot de bain que j'avais qui était trop petit. Donc ce qui serait bien, c'est que j'avais pensé au retour des vacances me faire le haut du maillot de bain et voir peut-être refaire une taille plus petite pour le bas. Mais bon, voilà, ce n'est pas fait. Je ne sais pas, est-ce que je le ferai sur le courant du mois d'août? Je ne sais pas encore. Parce que je vais enchaîner sur un peu de couture, après je passe au tricot et au crochet. Enfin, j'ai plein de choses à vous montrer. Dans le magazine Idées à faire, mais c'est celui du mois de mai-juin, le numéro 51, j'ai repéré le pantalon Carlos, pantalon large, voilà, de un patron de Mademoiselle Malabar. Et j'ai bien envie de m'en coudre un. Voilà. Il y a toutes les explications en photo. Hop, je ne vous en montre pas plus. Et voilà. Difficulté 3/4, durée 3 heures, coût 35 €. Bon, faut voir quel tissu on prend effectivement pour un coup comme ceci. Allez, je continue, c'est un peu décousu aujourd'hui, mais je continue parce que dans le magazine j'ai repéré aussi la jolie petite poupée Hortensia de chez Valérie Fil un crochet. Donc voilà, elle est trop chou, j'ai bien envie aussi de me la crocheter. Voilà. C'est un projet crochet, et un projet crochet j'en ai un autre dont je voulais vous parler en partie achat, mais je mélange. Parce que en achat j'ai acheté des pelotes de fil chenille, fil tout doux là à crocheter chez Hobby, donc c'est la Toucan.
Voilà, j'ai acheté une pelote, enfin non en fait j'en ai deux de bleu marine et deux de blanc parce que j'avais vu un modèle de raie au crochet et j'avais bien envie de la faire. Faudrait que je vous... sur le site de Hobby, il y a une petite raie, je pense qu'elle est assez petite. Et moi j'avais envie de tout doubler pour faire un gros doudou pour une naissance. Donc la naissance est prévue fin août. Peut-être falloir que je me dépêche un peu. Mais voilà, j'ai bien envie de faire ça. Je me dis que ça peut être sympa pour l'arrivée d'un bébé. Parce qu'un bébé au mois d'août, bon bah du tricot, bof bof. Et niveau couture, je sais que dans l'entourage il y a une copine qui coud beaucoup, donc je pense qu'elle va faire peut-être un petit quelque chose fait main. Voilà, donc c'est parti un peu dans tous les sens, mais je vous ai parlé, j'ai commencé à vous parler de mes vacances. Et je vais continuer. On a été se promener à Collioure. Et au détour d'une rue, j'ai pas le nom de la rue. Bon, au détour d'une rue, on a découvert un local d'artistes qui exposait de deux artistes. Le premier, c'est Alain Ferraris, peintre du bonheur et du plaisir, donc à Collioure, avec sa petite carte. Vous voyez le style des dessins qu'il faisait, animaliers, avec beaucoup d'humour. Par exemple, si je vais vous lire ce qu'il y a écrit autour de la carte. La vie est trop précieuse pour la gaspiller à faire la gueule et emmerder le monde. Quoique. Voilà. Donc on a beaucoup aimé ces tableaux. Et au même endroit, il y avait, je crois que c'est sa femme, Natacha Pierre-Louis, qui est céramiste et qui peint sur les céramiques qu'elle fait. On a trouvé ça très joli et j'ai craqué pour ce joli plat. Voilà, un plat en céramique, donc qui est bien signé et par cette Natacha, et voilà, qui est dessinée à l'intérieur. Elle est trop mignonne. Je la trouve... j'ai craqué, je l'ai trouvée trop chouette, donc forcément je l'ai prise. Donc voilà, c'est un plat un petit peu creux en forme de goutte avec une jolie chouette dedans. Je n'ai pas pris de photos et de vidéos de cet atelier parce que c'était bien mentionné de ne pas faire de photos. Donc je vous invite à aller sur son site alainferraris.fr. Il a également une page Instagram et vous allez voir un petit peu les styles de peinture qu'il fait. Voilà, j'ai beaucoup aimé, donc autant vous en parler si jamais vous faites un petit tour du côté de Collioure. Passons... Non, j'ai oublié pour les vacances. Je vais vous mettre la rencontre avec une mouette. Donc on avait un petit logement, voilà, et juste avant de partir, mon chéri était sous la douche. Je vais sur la terrasse pour faire sécher une serviette et je vois une mouette voler assez près du balcon. Ça a été un petit peu le cas pendant les vacances, mais là je la vois vraiment près. Je me dis bah non, elle va pas venir quand même sur la terrasse, elle me voit, enfin, et bah si, elle s'est posée sur le bord de la terrasse et puis elle est restée là un bon moment, parce que donc j'ai appelé mon chéri
tout doucement pour qu'ils viennent la voir. Et elle était là, voilà. Donc c'était une chouette rencontre. Je vous mets les petites images que j'ai prises avec elle. Petite mouette. Alors, attends, comment je pourrais faire? Avant que tu t'en ailles, regarde. Regarde, on fait une petite vidéo toutes les deux. Oui, regarde. Bon, tu vas être sur YouTube. Tu me donnes ton accord? Oui. YouTube, tu sais pas ce que c'est. Non. Maintenant, je peux passer au tricot. Alors, j'ai toujours sur mes aiguilles le châle flèche que je réalise en test pour Laura de laine poudrée. Donc le voici, là vous voyez magnifiquement cette belle dentelle flèche. J'arrive bientôt à la fin de la dentelle. Après j'aurai un peu de point mousse, un rabat et il sera terminé. Donc il devait sortir aux alentours, donc il devait sortir demain le 5 août. Enfin, c'était une date approximative. A priori, ce serait plutôt semaine prochaine. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder sur l'Instagram de Laura Laine Poudrée. Vous verrez cette information sous peu. Je le réalise toujours dans ce magnifique coloris de chez Lisa Squirrels Yarn. D'ailleurs, il y a un petit QR code sur l'étiquette. Est-ce que ça amène directement à son site? J'ai pas testé. Allez, je vous le fais en direct. Hop. Et oui, oui. Tout à fait. Donc, le petit QR code, si jamais flashez vos écrans et vous aurez le lien directement sur son site. Et je le fais donc dans un fil, sa base Amande Fing, donc mérino nylon, base à chaussettes, qui peut être utilisé notamment pour des chaussettes, dans le coloris Smoothie fraise cassis. Voilà. Et ça va être très chouette. J'ai décidé, donc dans le modèle du châle, il y a 2 tailles. J'ai décidé de faire la plus petite parce que ça sera un châle déjà assez important. Et comme ça, je pourrais garder de ce beau coloris pour le mettre dans un autre projet. Parce que il est très généreux, il fait 425 mètres au 100 grammes, donc je pense que il va m'en rester une bonne partie. Voilà, vous le reverrez du coup terminé bientôt. En ce moment c'est un peu la folie des tests parce que je vous explique, peu de temps avant mes vacances, j'ai vu un appel au test aussi d'Atelier Émilie. Et j'ai postulé. Entre temps, j'avais, quand je voyais le châle flèche sur la chaîne de Laura, je lui disais que si elle avait besoin, moi il n'y avait pas de souci, j'aimais beaucoup son châle et j'étais très intéressée. Donc je crois que au même moment où le lendemain ou 2 jours après, elle m'envoie un petit message pour me demander si j'étais toujours intéressée, donc je lui dis oui. Je me dis ça va être sport mais ça va se faire. Donc je suis partie en vacances avec mes 2 tests. Je ne peux pas vous montrer grand chose du deuxième, si ce n'est les laines dans lesquelles je le réalise. Donc c'est un beau bleu nuit. Hop, je
vais enlever l'étiquette de mon écheveau pour vous montrer parce que je n'ai pas pris les autres écheveaux évidemment. Tout ça est très très bien préparé. C'est donc des écheveaux du bruit des aiguilles dans sa base fingering 85-15, donc 85% mérino, 15% nylon, 400 mètres au 100 grammes et le coloris s'appelle, bon, peut-être on prononce Giol. Je ne saurais pas trop vous dire comment on le prononce. G-J-O-2-L, je pense que je ne suis pas sûre. Et avec, j'avais des écheveaux de mohair, mais je trouvais que c'était pas un beau, le bleu n'était pas assez ressemblant. Donc, je suis allée chercher de la Tilia de Filcolana. Enfin, je n'y suis pas allée par moi-même. C'est ma copine, tricopine Pauline, qui a gentiment été chercher mes pelotes chez Timeco tissu à la traîne parce que c'était un petit peu loin, je pouvais pas conduire, enfin voilà. Donc voilà, j'avais regardé sur internet le coloris 145 et bah, ça va parfaitement avec, hein. Je sais pas si vous voyez. Si, voilà. Ça va très très bien avec. J'ai fait mon mini échantillon. Et puis voilà, c'est parti pour. Donc ce test est à rendre pour début septembre. Ça va le faire. Mais voilà, je ne peux pas vous en montrer davantage. Émilie souhaite garder le secret pour... Ah bah ça doit être pour le knit-it. Voilà, bon bref, je vous en reparlerai quand je pourrai vous en montrer un peu plus. Dans les testeuses, il y a notamment Mélanie des Aiguilles Aventurières que vous connaissez peut-être, enfin que vous connaissez sûrement, qui a un podcast et qui le fait dans un coloris rose, vieux rose clair, enfin très doux, très joli. Ça fera voilà des versions, une version bien différente de la mienne et il y en a tout plein. Dans le groupe il y a une tricoteuse qui a teint elle-même sa couleur qui est dans un rouge un peu corail. Donc voilà pour le tricot. J'ai aussi envie de faire un petit quelque chose au tricotin, mais pour l'instant mes essais ne sont pas concluants. J'avais il me restait un essai de tricotin pour c'était les bretelles de mon Gatsby Top de Pignanitz. Et j'ai voulu mettre du fil de fer à l'intérieur pour faire des formes. Sauf que j'avais acheté ce fil de fer là chez Action. Donc c'est bien du fil de fer, hein, fil métallique recouvert de nylon. Qui est très fin. Donc je n'arrive pas à l'enfiler dedans et j'ai essayé, j'avais un autre fil de fer plus traditionnel et beaucoup plus épais, mais là non plus. Donc je ne sais pas comment je vais faire, mais j'y réfléchis. Voilà, ça sera peut-être mon test de reprise de boulot. Voilà, je vais vous laisser parce que je vais mettre à jour mon bullet journal pour le mois d'août. Les pages ne sont pas encore créées. Je vous filmerai ça et je vous le mettrai à la fin de l'épisode. En attendant, je vous souhaite de passer un très bel été, un beau mois d'août.
Profitez bien. Si vous êtes au travail, je pense que le rythme est quand même plus cool. Enfin, du moins, je vous le souhaite. Profitez des soirées à rallonge, des week-ends ensoleillés si vous en avez. Enfin voilà. Profitez bien et à bientôt. Salut!